À la une donc, de l'actualité, c'est le président Egyptien Fattah Sisi et son épouse qui ont reçu aujourd'hui le prince Charles, prince de Galles, et sa femme Camilla, duchesse de Cornouilles. Le président Sisi a transmis ses salutations à la reine d'Angleterre Elisabeth II, affirmant l'intérêt de l'Égypte à voir cette visite comme une nouvelle étape dans les relations historiques entre les deux pays. Les détails tout de suite. Le président Abdel Fattah el-Sisi et la première dame ont reçu au palais présidentiel de Tahadeya le prince Charles, prince de Galles, et son épouse Camilla, duchesse de Cornouailles. Le président a transmis ses salutations à la reine d'Angleterre Elisabeth II, affirmant l'intérêt de l'Égypte à voir cette visite comme une nouvelle étape dans les relations historiques entre les deux pays. Les visites royales britanniques sont en effet des indices nets sur les bonnes relations bilatérales et constituent des points mémorables dans la mémoire politique et populaire de l'Égypte, aussi bien que de la Grande-Bretagne, a souligné le président el-Sisi. Le prince Charles a pour sa part manifesté son appréciation quant à l'accueil chaleureux et l'hospitalité qui lui ont été réservés en Égypte. Il s'est félicité de se trouver en Égypte à nouveau et affirmé son intérêt à inscrire l'Égypte sur la liste de sa première tournée officielle à l'extérieur du pays après la pandémie du coronavirus, par intérim à Sa Majesté la Reine, au vu de la particularité des relations entre les deux pays. Il a notamment affirmé le rôle axial et équilibré qu'assume l'Égypte en traitant avec les causes internationales, notamment sous la direction du président el-Sisi, ainsi que les efforts égyptiens pour sauvegarder la sécurité et la stabilité régionale. El-Sisi et Charles ont discuté de nombreux dossiers d'intérêt commun, dont la lutte antiterroriste et contre l'idéologie radicale. Le chef de l'État a affirmé à cet effet la solidarité de l'Égypte avec la Grande-Bretagne face au terrorisme. Et Sisi a renchéri la nécessité de la coopération pour vulgariser les valeurs de tolérance, de paix et de l'acceptation de l'autre, ce qui mène à saper les complots des partis pro-terroristes. Le prince Charles, prince de Galles, et sa femme Camilla, duchesse de Cornouailles, ont visité la mosquée d'Al-Azhar où ils ont été accueillis par le grand imam. La réunion vise à discuter de l'harmonie religieuse et du rôle de la religion dans la préservation de l'environnement et contribue à renforcer les liens religieux entre le Royaume-Uni et l'Égypte. Le prince Charles et son épouse ont pris des photos dans la cour de la mosquée et devant sa citerne qui a été construite par le prince Tajeddin el-Choubaki. Il s'agit de la deuxième visite du prince Charles à la mosquée. Sa première avait eu lieu en 2006. Conformément aux directives du président Al-Sisi, le Premier ministre Dr Mostafa Madbouli suit de près les préparations des installations et des divers services à la nouvelle capitale administrative pour le transfert des employés et le fonctionnement expérimental des bâtiments gouvernementaux à partir du mois prochain. Au cours de la réunion, le Premier ministre a enjoint d'accélérer la livraison des unités de logements prêts dans la ville de Badr aux fonctionnaires transférés à la nouvelle capitale. La réunion a évoqué les mesures qui seront appliquées en ce qui concerne la livraison des unités de logement dans la ville de Badr. Le Premier ministre Dr Mostafa Madbouli a de même affirmé que l'État mettait les projets de localisation sur l'hydrogène vert à son ordre du jour prioritaire, notamment après avoir choisi l'Égypte pour accueillir la prochaine conférence des parties de la Convention des Nations Unies sur les changements climatiques COP27. L'Égypte a été réélue membre du Conseil exécutif de l'UNESCO pour la période de 2021 à 2025 après avoir obtenu 130 voix au scrutin tenu durant la conférence générale de l'organisation qui se tient actuellement à Paris. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Ahmed Hafez, a déclaré que la réélection de l'Égypte au Conseil exécutif est une reconnaissance internationale de son rôle efficace et de son poids au sein de l'ONU en général et de l'UNESCO en particulier. Hafez a mis en avant les relations historiques entre l'Égypte et l'UNESCO et la participation du président de la République il y a peu de jours à la célébration par l'organisation de son 75e anniversaire. Lancement des exercices aéromaritimes Medoza 11 entre l'Égypte et la Grèce, Chypre, Émirats Arabes Unis et la Jordanie qui participaient à titre d'observateurs. Participeront également à l'exercice le porte-hélicoptère Mistral Gamal Abdel Nasser et un nombre de pièces maritimes de divers types. Ces exercices s'inscrivent dans le cadre du plan d'exercice conjoint des forces armées, des pays amis et frères pour renforcer
les perspectives de la coopération militaire et l'échange d'expériences de formation. Le ministère de la Santé a annoncé hier que 654 personnes rétablies du coronavirus avaient quitté les hôpitaux de confinement après avoir reçu les soins médicaux nécessaires, augmentant ainsi le nombre de cas guéris à 289 533. L'adjoint de la ministre de la Santé, Dr Khaled Megahed, a déclaré que 960 nouveaux cas de coronavirus avaient été détectés, ce qui porte le nombre total des personnes contaminées jusqu'à présent à 346 808. Le ministère de la Santé annonçait aussi avoir répertorié 71 nouveaux décès, ce qui augmente le nombre total des victimes de la Covid-19 à 19 707. Au niveau européen, notamment en France, les centres de vaccination qui avaient fermé à la fin de l'été apprécient